Smaïn qui nous présente un rôle très très insolite, l'horizon de Jean. Alors Smaïn, tu joues une créature très très étonnante. Comment Il ne faut pas en parler. Ah bah non, faut pas trop le dire. Mais Surtout pas. Ah, il a dévoilé le film. j'ai Allez, dévoilé salut. quasiment, mais Non, quand même. faut pas. Faut la faire à l'envers. Faut la faire à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans ce film? Ce court-métrage. Non, totalement inattendu. Totalement inattendu. C'est la rencontre de Jean-Marie Bigard et moi-même. Parce que c'est totalement improbable. Tout d'abord parce que quand on va voir le film, on pense qu'on va rire, alors que pas du tout. Pas du tout. Jean-Marie est dans un registre dramatique, et Dieu sait ce qu'il est bon et merveilleux, mais ça je le savais. Mais ce film-là le prouve aussi aux spectateurs. Et là, Précis, Andréoni, qui est donc la réalisatrice du film, m'a offert cette occasion de faire aussi un rôle totalement inattendu. Voilà, donc Louis Jouvet disait « Étonnez-moi, étonnez-moi, étonnez-moi ». Je crois que ce film va étonner. Et puis aussi, hormis cette rencontre avec Jean-Marie et moi-même, il y a aussi le fond et le sujet du court-métrage qui traite de l'autisme. Voilà. Donc c'est trois belles rencontres. Bon, il faut citer les autres comédiens aussi, mais bon, c'est un film qui est totalement inattendu, que j'ai été très heureux de faire. Alors, dans ta carrière déjà longue d'acteur au cinéma, est-ce que tu as une anecdote insolite à nous livrer, là, comme ça? Oui, insolite. Tu vois, ça vient spontanément. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, surtout ne me dis pas les questions que tu vas me poser, parce qu'après, on réfléchit, il ne faut pas réfléchir. La caméra, c'est la spontanéité, même quand on apprend son texte. Donc, ce qui me revient comme anecdote totalement insolite, c'est un film avec Pascal Légitimus, 1987, qui s'appelle L'œil au beurre noir. Alors c'est nos premiers films, on a 24 ans, voilà, c'est génial, merveilleux, on fait du cinéma, on n'est pas beaucoup payé, c'est génial. Et il y a une séquence où je me retrouve avec Pascal, on est dans la rue et tout, et on tourne, c'est alterné. Il tourne, moi je tourne, il tourne et après moi je tourne. Donc pendant qu'il tourne, moi je m'assois sur une chaise et pendant que moi je tourne, lui il attend aussi. Bon, on alterne. Et à un moment, il tourne, moi j'ai fini ma séquence et je m'allonge près du camion régie et je m'endors. Et 2 heures après, je me réveille, tout le monde est parti. Je suis en costume débraillé, tout, etc. Je suis par terre, tout le monde est parti. Il est 18h et je suis seul dans la rue, voilà. Et devant moi, j'aperçois une petite pièce, voilà. Quelqu'un était passé, m'avait mis une petite pièce à terre, voilà. Et c'est une anecdote, voilà, vous en avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait rire. Alors, Smaïn, tu découvres ce beau pays de l'Aude, Rennes-le-Château. Oui. J'imagine que tu es très curieux. Qu'est-ce qui t'a semblé insolite dans cette découverte de C'est ce qu'on me raconte de ce petit village, l'abbé Saunière. Et puis, justement, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec un homme qui a l'air très, très érudit dans ce domaine, qui m'a parlé des cathares et le secret des Templiers aussi. Et ce que j'apprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret des cathares. Le secret des cathares, c'est un secret spirituel. Voilà, donc non pas, pardon, je me reprends. Non pas secret, mais trésor. Trésor des cathares. Moi, je pense quand on parle du trésor des cathares, on a l'impression que c'est un trésor. Pas du tout, pas du tout. Le trésor des cathares, c'est spirituel. Et ça, j'apprends ça en venant ici. Voilà. Cette région est magnifique d'abord. Et puis, hormis ça, il y a une puissance historique qui se dévoile dans chaque pierre à Rennes-le-Château. Et je vous conseille de venir ici parce que c'est magique. Et puis, il faut citer aussi le Mont. Okay. Alors là, ça c'est... Il paraît on voit des ovnis. Oui, j'ai vu un ovni ici. Fanny Bastien, l'organisatrice.